Chers membres et amis de Shambhala Montréal, bonjour. C'est la dernière émission de l'année de Explore ton centre. Donc c'est aussi la première de l'année en même temps, puisque ça se date sur janvier. Pour vous présenter les vœux du directeur, ça c'est quelque chose d'officiel. Moi, en fait, je voulais simplement être plus convivial, plus affectueux et vous dire simplement que j'avais envie de vous souhaiter une bonne année, de souhaiter une bonne année à notre centre et à tous ses membres, parce que nous avons bien travaillé en 2024 et puis 2025 s'annonce aussi très riche au niveau des enseignements, au niveau des pratiques et également au niveau de toutes les activités corollaires autour du centre. Voilà, c'est un peu ça dont je voulais parler. Et puis un peu faire le point aussi, parce que même si on veut rester affectif et affectueux, c'est sûr qu'il y a des nuages noirs qui se profilent à l'horizon. Beaucoup d'entre nous sont inquiets sur ce qui va se passer cette année qui vient, qui arrive, avec beaucoup d'incertitudes. Et comment notre centre est relié à ça et comment ensemble nous pouvons nous projeter dans cet avenir immédiat et de voir comment nous allons traverser tout ça. D'ailleurs, nos rituels, nos chants, etc., parlent des temps de fléau, de famine et de guerre, selon l'expression consacrée. Et on sent vraiment que cette année, c'est quelque chose qui risque d'être d'actualité. Alors je ne sais pas si ça va arriver ou si ça ne va pas arriver, on ne peut pas le savoir d'avance, mais c'est certain que c'est quelque chose qui est quand même à considérer. Dans notre vocabulaire, nous avons l'habitude de nous dénommer guerrières et guerriers. Et ça peut avoir un vrai rapport avec la réalité, puisque c'est aussi, il est certain que le cheminement vers la spiritualité, vers l'éveil, c'est aussi un combat de tous les jours, mais il peut y avoir sur le chemin des circonstances qui font que nous nous sommes confrontés à des situations qui sont plus malheureuses qu'heureuses et de voir comment nous nous comportons dans ces situations-là. En fait, là encore, nos pratiques et nos enseignements nous préparent à ça, en nous apprenant à considérer tout ce qui passe comme étant un champ d'expérience, comme étant un moyen d'éveil. Rien n'est positif, rien n'est négatif. Ce qui est important, c'est ce que nous en faisons. Comment nous utilisons ce qui intervient dans notre vie comme des moyens habiles pour cheminer vers notre but qui est à la fois au plan personnel l'éveil, mais aussi au plan collectif la société éveillée. C'est un peu ça dont je voulais parler aujourd'hui. Donc, dans ces outils, notre outil principal, nos outils principaux, c'est les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et alors, il est certain que nous avons beaucoup développé le côté spiritualité, le côté pratique et enseignement, et tous les événements que nous avons organisés au centre. Mais je pense que ce qui fait vraiment notre force et ce qui nous permet justement d'aller le plus loin possible sur ce cheminement-là, c'est notre force de cohésion entre nous, c'est la Sangha.
Donc je pense que cette année, nous avons déjà commencé en 2024, mais c'est quelque chose que nous allons encore développer plus. Cette année, nous allons vraiment renforcer, travailler à renforcer, mettre tous nos efforts sur la Sangha. La Sangha, donc notre communauté, notre cohésion et notre force. Ce qui fait la force de notre communauté, de notre Sangha, donc selon notre vocabulaire, c'est cette capacité à nous enrichir de nos différences. Il ne s'agit pas d'être tous pareils, mais au contraire, de nous enrichir de notre diversité, et c'est là-dessus que nous allons encore travailler plus cette année. Alors, et ça demande une grande ouverture. Nous avons appris à nous ouvrir, mais nous réapprenons à nous ouvrir, mais également ouvrir la Sangha. Alors, ouvrir la Sangha, ça ne veut pas dire se disperser, au contraire, il ne faut pas se disperser, mais c'est de garder un fil conducteur, de garder une cohésion, une énergie qui nous rassemble dans nos différences. C'est un peu paradoxal, mais je pense que le meilleur exemple pour ça, c'est le titre même de notre émission mensuelle, c'est-à-dire Explore ton centre. C'est-à-dire que le centre est partout et la périphérie nulle part, selon la définition, mais ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que rien n'est vraiment fixé, mais en même temps, c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est centré, il y a une énergie qui se rassemble autour de ça, qui rayonne, qui est une espèce de force d'attraction, comme on dira entre les planètes. Mais sans qu'il y ait de limite, il y a quand même des zones d'attirance, et d'attraction plutôt, l'attirance étant bien entendu là aussi. Et c'est avec ça que c'est là que nous trouvons notre force. C'est dans cette force d'attraction qui nous unit par rapport à notre centre. Donc c'est tout ça, cette force, c'est aussi, enfin, on pourrait la définir comme étant une forme du sens du mot confiance. C'est se fier ensemble, c'est cette foi qu'on a les uns dans les autres. Cette foi que nous avons donc dans les trois joyaux, cette confiance, la confiance dans notre nature de Bouddha d'abord, c'est-à-dire dans en vocabulaire Shambhala, dans notre bonté fondamentale, confiance dans le dharma, c'est-à-dire dans tous les enseignements et les pratiques, alors non seulement sur un mode matériel, mais également sur l'énergie que ça véhicule, et cette énergie qui vient nous nourrir aussi. Et puis, donc, l'énergie de la communauté elle-même, donc de la Sangha, cette force qui nous unit entre nous et qui fait que quand on organise un événement ici, spontanément, on voit un tas de gens qui se dévouent, qui s'engagent et qui permettent que les choses se fassent dans notre centre. Nous avons la chance d'avoir un centre qui fonctionne très bien, c'est grâce à cette énergie, grâce au dévouement de toutes les générations qui nous ont précédés et qui ont petit à petit construit autour de la lignée ce qu'est notre centre aujourd'hui. Et il faut leur rendre hommage et les remercier. Et la meilleure façon de les remercier, c'est de continuer à entretenir et développer ce qu'ils ont déjà fait. Et c'est ce que nous allons faire dans la même année, dans la prochaine année. Notre communauté, c'est pas un club, c'est une communauté, c'est-à-dire c'est un... Comment on pourrait comparer ça à un être vivant. Une sangha, c'est un être vivant, c'est un être vivant dont nous sommes les cellules, en fait. Et chaque cellule est importante, chaque cellule est différente, parce que dans un corps vivant, il y a des cellules osseuses, musculaires, nerveuses, que sais-je. Donc nous sommes tous différents, mais interconnectés, ce qui fait que la communauté elle-même profite de cette diversité, et c'est ça qui la rend vivante.
pourvu que les cellules travaillent ensemble. Et c'est un peu ça que nous voulons développer, c'est comment augmenter, elle existe déjà cette force, mais comment l'augmenter, la rendre encore plus performante et plus agréable, parce que c'est parce que les membres et les amis de notre centre sont des gens qui viennent ici parce qu'ils ont envie de venir, et c'est cette attraction-là, cette force d'attraction que nous devons entretenir et développer. Et c'est ça que nous allons continuer à faire cette année. Alors, merci d'être là, merci à tous et toutes d'être là. Merci de tout ce que vous faites au niveau de notre centre, de votre engagement. Ceux qui me connaissent savent que c'est un mot que j'aime beaucoup. S'engager, c'est se mettre en gage. Et se mettre en gage, qu'est-ce qu'on met en gage? Alors, c'est les guerriers et guerrières dans la vraie vie de la guerre, ils mettent en jeu leur propre vie au sens de la vie humaine. Mais il y a aussi une autre façon de faire qui est sur un plan plus symbolique, de mettre en gage, et beaucoup d'entre vous le font, de mettre en gage sa vie sociale, sa vie personnelle, en se dévouant au centre, alors qu'on pourrait aller ailleurs, aller se bronzer au soleil quelque part au fond du Pacifique. Mais vous êtes là, et vous faites fonctionner le centre, et c'est ça être engagé, c'est ça se mettre en gage soi-même. Alors, c'est ce combat, en tant que guerrier et guerrière, dont je viens de parler, de l'engagement, c'est pas un combat contre quelque chose, c'est un combat pour quelque chose. C'est-à-dire, notre combat en tant que guerrier et guerrière de Shambhala, c'est justement de mener cette action sur les trois plans, externe, interne et secret, pour développer les trois joyaux et leur action dans le monde ici, et en partant du départ, c'est-à-dire en partant de notre centre Shambhala de Montréal, bien sûr. Mais au sens secret, c'est aussi le centre d'où nous sommes sur un plan plus spirituel. Alors, voilà, comme toujours dans des vœux en début d'année, personne n'a aucune idée de ce qui va se passer. Alors, même si nous avons des peurs, même si nous avons des espérances, même si nous avons même des joies en devenir, les événements heureux qui sont programmés cette année, aucun d'entre nous n'a de certitude de savoir ce qui va se passer. Et dans la démarche bouddhiste, c'est tout à fait inhérent à ce que nous appelons la permanence, et qui est justement de savoir utiliser cette impermanence comme un des outils qui nous permet de progresser sur la voie et de ne pas être attaché à des choses qui seront impermanentes. Savoir lâcher prise, c'est pas toujours facile, parce que c'est générateur de peur. C'est un peu comme quand on apprend à marcher, il faut apprendre à lâcher le pied. Quand on est le premier, c'est pas le premier pas, on dit c'est le premier pas qui est difficile. Non, c'est pas le premier pas, c'est le deuxième. Parce que le premier pas, c'est mettre un pied en avant, mais on est toujours en équilibre. Et le plus difficile, c'est le deuxième pas, c'est-à-dire quand il faut lâcher le pied qui est derrière pour le remettre devant. Et c'est là où on est en déséquilibre. Mais quand on dépasse cette peur-là, à ce moment-là, la dynamique est possible. C'est un peu ça que nous devons développer cette année. Alors, ce que nous pouvons faire en début d'année, c'est simplement de développer notre vigilance, ce qu'on appelle en médecine l'expectative armée, c'est-à-dire qu'on reste calme et déterminé, mais on est prêt à intervenir s'il y a besoin.
On prépare les outils, en quelque sorte, on se prépare. Si nous voulons la paix, l'amour, la joie sur le chemin de l'éveil, il faut que nous continuions à développer les enseignements sur les plans internes, externes, internes et secrets, les enseignements qui nous permettent d'aller dans ce sens-là. Alors en pratique, ça veut dire quoi? En pratique, ça veut dire que nous allons continuer à développer les enseignements habituels, ce que nous faisons d'habitude sur la voie bouddhiste et sur la voie Shambhala, grâce à notre groupe, notre pilier de pratique et études. Mais nous allons aussi développer tout ce que nous pouvons développer, sans se disperser, comme on l'a dit au départ, comme moyens habiles qui vont nous permettre d'aller vers nos objectifs. Même si ce sont des objectifs, des buts plus idéaux que matériels. L'idée, c'est de renforcer les dralas, c'est-à-dire l'énergie qui existe entre nous, l'énergie de notre centre et l'énergie qui est issue de nos pratiques et de nos comportements. On va donc développer tout ce qui est activité communautaire. Également, on a prévu avec le Conseil de mieux structurer le fonctionnement de notre conseil et de notre centre, de mieux structurer sa visibilité. On a déjà commencé, là, il y a tout un programme qui est en cours pour modifier la façon dont nous apparaissons dans les réseaux sociaux, dans la publicité basique autour de nous, pour mieux nous faire connaître et mieux faire connaître ce sur quoi nous travaillons et qui nous sommes. Nous voulons aussi améliorer la communication, entre nous d'abord, pour que nous puissions justement mieux communiquer et renforcer la Sangha, et puis mieux communiquer avec le monde extérieur aussi. On vient de parler de la publicité, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi s'ouvrir aux autres centres qui ont la même sensibilité que nous, et peut-être se soutenir les uns les autres, toujours sans se disperser. Il ne s'agit pas de tout mélanger, de mélanger chaque centre à sa spécificité, et chaque centre a sa sangha qui lui correspond. Il ne s'agit pas de mélanger tout ça, de vouloir faire une unification qui serait désastreuse. Non, nous devons garder notre identité, mais ça n'empêche pas de se fréquenter et de se soutenir. On a déjà commencé, enfin ça se fait depuis longtemps, on n'est pas les premiers à le faire, mais cette année nous l'avons fait plusieurs fois, et à chaque fois ça a été extrêmement profitable pour tout le monde. Et je pense que si des temps difficiles se profilent à l'horizon, il est important de garder ces contacts et de se soutenir les uns les autres. Se soutenir en restant soi-même, je le répète. Voilà, c'est un peu comme ça que au niveau du Conseil, nous avons vu comment nous allons aborder cette année. Est-ce que c'est ça que nous allons faire? On est engagé là-dedans, mais en même temps, il faudra aussi qu'on sache s'adapter à tout ce qui peut arriver. Et j'avais parlé d'expectatives armées tout à l'heure, et il faudra savoir s'adapter au fil des événements et des choses, heureuses ou malheureuses. Je ne vous souhaite que des choses heureuses, bien sûr, et donc je vous souhaite une excellente année 2025 sur le plan personnel, mais aussi pour notre centre, pour notre lignée, au niveau mondial, parce que c'est pas toujours facile aussi au niveau de la lignée. Et puis que toutes les énergies nous soutiennent, nous rassemblent, nous soutiennent et nous guident. Et je terminerai par le mot de la fin, Kiki Soso!